Ouais, ça a coupé. Pas de grosse intensité. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, euh, la stratégie d'Enrique, elle a payé. Il a éteint un peu la Sociedad, je trouve. Ouais. Mais en vrai de vrai, la Sociedad, moi, je me suis dit, on lâchait les chevaux, tu vois, parce que, en vrai, ils avaient rien à perdre. T'as vu, c'est pas comme si c'est une équipe pour eux, tu vois. Ils pouvaient pas. Ils ont pris 2-0 à l'aller, donc en vrai, ils perdent, tu vois. Ils lâchent. Et je trouve qu'ils étaient sur la retenue, tu vois. Ils essaient de pas prendre. Mais offensivement, ils n'étaient pas trop. C'était pas dangereux, t'as vu. Il n'y avait pas de prise de risque, pas de prise d'initiative. Mis à part Kubo, t'as vu, tu sentais que vraiment, il pouvait mettre plus, mais mis à part ça, rien, t'as vu. Après, moi, Ennui. j'ai trouvé aussi que la Sociedad, ils sont limités techniquement, tu vois. Ils essayent, mais ils sont grave limités. Moi, je sais Ah, pas pour vous, mais je les trouve hyper limités. c'est... Moi, je ne trouve pas. Pour moi, c'est pas qu'ils sont limités techniquement, c'est juste que PSG, l'intensité, c'est Ouais, rapide. T'as vu, par rapport à eux, leur jeu, c'est rapide. T'as vu, c'est un ouais. club de zone. Eux, c'est-à-dire que l'intensité, par rapport à eux, ça allait vite, tu vois. Mhm. Quelques, deux, trois fois, ils ont essayé de faire des phases, mais il faut pas qu'on le paye. Tu sens qu'ils ne sont pas habitués à ce genre d'intensité. Et c'est ça qui a fait défaut. Et offensivement, Le Sociedad, Et le après, pressing, tu dis, tu c'est une regardes bien le équipe. pressing de Paris. Le pressing de Paris, il était hardcore aussi, hein. C'est ça qui a joué. Parce qu'en fait, la Sociedad, je pense, c'est une équipe qui joue beaucoup les transitions, t'as vu. C'est pas Mhm. des gens qui gardent. T'as pas de joueur qui va. À part Kubo, t'as pas un mec qui va garder le ballon, qui va trop inquiéter, qui va casser des lignes, t'as vu. Donc ça veut dire Mhm. que ce qui faisait défaut, ce qui faisait que la Sociedad il mettait une pression, c'est que, tu vois, ils jouaient sur ces transitions-là, et Paris, ils subissaient. Tu vois, ils faisaient que de subir, ils faisaient que de subir. Et après, Paris, ils ont joué sur eux aussi leur transition, ils ont joué sur la contre-attaque, c'est là ils ont marqué. Et après, tu vois, ils ont retourné le match. Mais là, vu que là, la Sociedad, je crois que ils se sont dit, on est chez nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Je crois qu'ils avaient trop la pression de faire quelque chose. Et dès le début du match, la pression que les Parisiens ils C'est ont ça. mis, wesh, même Kylian nous défendait. C'est ça, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Frère, t'as vu, là, à un moment donné, ils ont senti que c'était compliqué. Ils ont senti que les mecs, ils étaient là pour leur mettre la pression. Donc, ça veut dire que c'est pas une équipe qui a forcément l'habitude de ce genre de pressing-là. Parce que je veux dire, à devoir gérer dans un bloc bas, tu vas faire tourner le ballon. Les mecs, ça va vite de tous les côtés. T'as Kylian, il va vite là-bas. Barcola, il va vite à droite. Dembélé, il récupère au milieu. Là, il a remis Zaire Emery. Et t'as vu, qui apporte vraiment le côté physique au niveau du milieu de terrain. tu Ouais. l'as. Frère, frère Et c'est devenu vite compliqué pour eux. Ah, c'est vrai, déjà, ils étaient débordés au milieu de terrain, déjà, la Sociedad, déjà. Ils étaient hyper même des débordés. fois, ça va vite, wesh. Les latéraux, même défensivement, ça va vite. Ouais, bah Les oui. latéraux sont Tu as vu encore ça avec plus, partout. même plus rapides que nos Ben attaquants, wesh. oui. Non, il est de retour. Tu vois, c'est devenu. Ouais, Mais là, frère, là, Kimi, il a pris un carton jaune pour l'écart, là. Ouais, ouais, il faut. Hakimi, il joue pas. Il sera pas là. Hakimi, il est bête, de toute façon. Il sera pas là. Ouais, Alors non, que lui, il fait du bien sur le côté, hein. ouais. Moi, il me saoule ces derniers mois, t'as vu. Pourquoi? Et la canne, là? Je trouve, même avant la CAN, en fait, moi, je trouve qu'au début de saison, non, au début de saison, il était excellent. Mais je trouve que le problème, c'est pas qu'il est pas bon, mais c'est que tu sens qu'il a pas de concurrence, donc il a pas de pression. Tu vois? Ouais. Et ça veut dire que des fois, il va trop jouer des matchs en demi-teinte. Tu vois, tu as des moments, tu sens qu'il est au-dessus. Tu as des moments, il fait le strict minimum. Tu as l'impression que vraiment, c'est. Des fois, il se comporte comme un milieu de terrain, tu vois? Comme si c'est un milieu Ouais, ça, c'est, droit. par contre, c'est vrai, t'as l'impression, parfois, c'est pas un défenseur, parfois, t'as Ouais. l'impression que Et c'est un des fois, milieu tu as de l'impression terrain. que défensivement, il est à la rue, frère. Tu vois? Alors Ouais, que pour moi, si, quand tu es latéral droit, c'est-à-dire que faut que tu te mettes en tête que tu es utile pour faire avancer offensivement. Mais si offensivement, dans un match, tu es un peu à la rue et tout, frère, tu dois te concentrer défensivement surtout. Des fois, on a la balle. Ben oui, en fait, en gros, il est toujours prêt à faire des appels pour faire des transitions devant. Mhm. Après, on dirait qu'il n'arrive pas à se replacer derrière. Il est toujours obligé de faire une faute. Il n'arrive pas à fermer correctement le couloir. Tu vois ce que je veux dire? On dirait dans son placement, c'est trop. En Ça, fait, c'est on latéral dirait un moderne. mec qui pense qu'à accélérer devant. Tu On vois? réhabite à nous, c'est les latéraux modernes, hein. Un peu maintenant, C'est là. ça. Défend bien, attaque Les mecs, bien, faut les mecs, défendre. les mecs savent plus fermer un couloir.
tu vois. Ça. Ils savent plus fermer un couloir. Ils défendent plus en recul frein. Ça n'existe plus, ces Ouais, bails-là. longtemps, Tu j'ai vois. pas vu ça. Hein. Tu vois, à la base, l'anticipation, c'est fait pour les centraux, c'est fait pour les défenseurs centraux. Eux, ils doivent anticiper, tu vois, c'est eux, ils doivent avoir le bon timing. Toi, quand tu es latéral, tu te positionnes bien, tu vas vite, tu es physique. Gros, le joueur, tu l'emmènes sur un côté, c'est ça la base. C'est-à-dire qu'en fait, tu écartes le danger. Tu es censé écarter le danger, tu n'es pas censé. T'as vu, la surface de réparation, elle est là. Lui, le mec, déjà, il se place ici. On fait une balle en profondeur au mec. Et lui, il va se jeter il va se jeter, faire un truc trop lourd. Et l'autre, il a tout le couloir devant lui. Et ça, c'est lunaire, ça. Ouais, j'avoue, quand C'est il fait lunaire. ça, des fois, je le regarde. Eh oui, Ça reste- tu prends du recul, tu l'attires. Tu prends du recul, tu l'attires sur le côté. Il sera toujours moins dangereux au poteau de corner que si tu le laisses rentrer vers la Ouais, surface. ouais, c'est Tu vrai, vois? ça. Ouais. En fait, c'est ça qui m'énerve, tu vois. Et pour moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est que je sais que Mukele, il peut apporter ça sur ce côté droit-là, mais on ne lui laisse pas sa chance. Ouais, c'est vrai. Mais Ça après, a fini. Bano, Nordi aussi, des fois, il phase un peu. Hein. Moi, j'aime bien Nordi. En plus, c'est un mec de chez nous, tu connais, on pousse. Mais des fois, il fait trop des trucs bizarres. Et En fait, regarde l'entrée, wesh. Eh, ouais, c'est bien défensivement. Ce que j'aime bien Nordi, c'est défensivement, c'est costaud, tout. Mais offensivement, techniquement, il est limité, frère. T'as eu l'entrée qu'il a fait là? Et quand il mm, est rentré, et là, ça poussait. Sociedad, il poussait. À un moment, la balle, elle vient ballon en l'air, tranquille. Hein. Il essaie de mettre plat du pied seul, il rate la balle. Wesh. J'ai dit, waouh! ouais, À moi, il a ouais. fait une passe bizarre à Donnarumma. J'ai dit, waouh! En fait, mm, C'est ça le manque de nordiste. C'est pour ça, je te jure que ouais. des fois, ils hésitent à le mettre, alors qu'on sait défensivement, il est bon. Hein. T'as vu quand c'est un match costaud? Nordi, vas-y, va. Tu le rentres dedans, tout. C'est bon, mais des fois, il fait des trucs, des fois, tu dis, waouh. Moi, ce que je comprends pas, par exemple, avec ce qu'Enrique il fait, des fois, c'est un peu les mêmes erreurs que Tourelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beaucoup de joueurs sur des postes, et en fait, vous avez envie de créer pour d'autres postes encore. Ouais, Nordi, c'est vrai qu'il jouait souvent centraux, mais si tu te rappelles, quand il était à Leipzig, là, après, ils étaient à 3, et lui, il prenait beaucoup le couloir. ouais, Tu c'est vois? vrai. C'était lui qui prenait beaucoup le couloir. Lui, tu viens et tu dis, toi, tu es la doublure d'Akimi, tu ne pourras pas faire les mêmes choses offensivement parce que tu n'es pas aussi technique que lui et tout. Mais gros, c'est-à-dire que quand tu le mets lui, tu dis que côté droit, ça va fermer. Ouais, Tu peux très bien utiliser Zahir Emery, un mec qui a du volume de jeu, tu vois ce que je veux dire, pour faire une percussion. Et puis t'envoies, tes ailiers vont vite. Tu de vois? fou. En fait, on dirait, eux, ils veulent viser le côté offensif de ouf, alors que frère, ça sert à rien les mecs, ils prennent même pas le couloir tout le temps. Tu vois? C'est Tu fais vrai. un mec, tu lui dis, c'est toi la doublure. Regarde, on s'en rend pas compte. En défense centrale, maintenant, on a Beraldo, on a Hernandez des fois, on a Skriniar, on a Marquinhos. Ouais. Ouais. Il y a Danilo, t'as oublié Danilo. Et Danilo, il fait Et descendre. Et ouais, maintenant, et maintenant, Mukele, lui, quand tu le fais rentrer central pour faire rentrer Solaire qui est pas un latéral droit. J'arrive Ouais. pas à comprendre. Je comprends pas quand il fait ça. après, Solaire, il est à la rue en latéral droit. Oui, Déjà, c'est. il a la rue tout court. Ouais, ouais, il y en a beaucoup dans cette équipe qui sont à la rue déjà. Mais Ce que je trouve qui est compliqué, c'est que dans cette équipe-là, à chaque fois que tu as l'impression que tu délucides un petit peu un problème, eh il y oui, en a un t'en autre as qui un autre apparaît. quelque part. T'en as un Ah bah autre quelque après, part. c'est comme ça qu'après l'équipe elle se construit. Comme tu as dit, en fait, comme la fois, tu as dit, il y a trop de points négatifs et le temps de tout restructurer, comme tu as dit, hein, on va voir un truc, on va le réparer, un autre il va arriver, on va le réparer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on trouve qu'on appelle une vitesse de croisière où tout sera bien, tout sera calme et il n'y aura plus que des petits défis, tu vois. Là, il y a trop de gros défis majeurs pour l'équipe déjà. Comme tu as dit, bah, tu as ceux qui sont en place, tu as ceux qui ont des privilèges, tu as ceux qu'on a recrutés pour servir bah, de suppléants. Par exemple, là, Hakimi, il a pris un carton jaune, il ne sera pas là. Donc, forcément, là, les joueurs qui sont suppléants, ils vont devoir prouver parce que là, les matchs là qui vont arriver, il sera très très important. Je ne sais pas contre quelle équipe ça sera. Continue encore. Voilà. Ce sera très très important. Et je pense que en vrai,
ça va être là qu'on va voir. Tu vois, les quarts de finale, c'est en quart de finale qu'on va voir est-ce que. Parce que tu vois, là, on n'a pas encore parlé de Kylian, mais par Mm. rapport à ce qu'il a fait dimanche et là, bon, c'était prévisible qu'il le mette directement capitaine et tout, entre guillemets. Même si, pour nous, il ne devait pas être capitaine, pour le respect du club, il ne devait pas être capitaine, en tout cas. Moi, pour vous, je ne sais pas. Ouais, moi, sérieux, pour moi, quand j'ai vu. Bon, titulaire, c'est normal. Tu ne peux pas le mettre sur le banc. Et même s'il va partir, tu veux faire passer un message. C'est ton meilleur joueur. C'est l'attaquant du moment. Ces dernières années, c'est ce joueur. Et tu veux gagner une grosse compétition, tu ne peux pas le mettre sur le banc, frère. C'est genre toi-même, tu tires une balle dans le pied en faisant ça. Donc, on le voit devant. Tu as vu ce qui est tout à fait normal. Mais capitaine, je ne m'attendais pas qu'il ait le brassard en vrai, de vrai, tu vois. Mais après, vraiment, en regardant la composition, je me suis dit, ah, je comprends. Au pire, je me dis, j'aurais passé à Donnarumma. Gardien de but, ça peut passer crème, tu vois. Mhm. Et après, jouer les autres joueurs, ils n'ont pas de tempérament pour prendre le brassard, sérieusement. Mis à part peut-être le petit Wally, il est vraiment trop jeune. Non, il est Pas trop jeune, il est trop jeune, il est trop jeune, il est trop jeune. d'arriver. T'as vu? Et Hernandez aussi, c'est à nouveau, il a le charisme. Il vient d'arriver. Et après, les autres, bon. Et c'est là, j'ai vu qu'en fait, pareil, ils sont dans un papier que, en fait, c'est vraiment lui, s'il n'y a pas les marques, les cadres, en vrai de vrai, c'est son équipe. C'est l'équipe Ouais, c'est qui. son équipe. Ouais, c'est le Kylian Saint-Germain. Non, C'est en le fait, Kylian Saint-Germain. moi, je m'en doutais. Moi, je m'en doutais dans le sens où, tu as vu, lui, il est vraiment second vice-capitaine. C'est-à-dire que tant que Marquinhos, il n'est pas là, c'est vraiment lui le capitaine de l'équipe, tu C'est vois. ça, mais ça, j'ai dit, Moi, je, moi, ça, j'avais dit. moi, S'il je n'y a me pas suis dit, Marquinhos, ouais, t'as vu que Paris, ils n'ont pas fait de sortie, ils n'ont pas fait un truc pour surenchérir la polémique, c'était sûr qu'ils n'allaient pas vouloir. Carrément, les gens, ils ont même moins calculé le fait qu'il les quitte dans les tribunes que le fait qu'ils soient sortis à la mi-temps. Donc, tu Hum, vois, ça veut dire que c'est plus, ils ont fait en mode, c'est quoi l'histoire entre Mbappé et Enrique? Sachant que c'est Enrique, ça. en vrai, lui, le fait que lui, Kylian, il aille aux tribunes, normalement, c'est le président directement qui doit prendre des mesures, tu vois. Donc, ça veut dire que si le président, il n'avait rien dit, moi, je savais que ça n'allait pas aller plus loin, tu vois. Maintenant, on dit qu'ils ont eu une discussion samedi. Je pense qu'il avait besoin d'être secoué un petit peu et tout, tu vois. Après, je pense que Mbappé, c'est quelqu'un qui est têtu aussi, tu vois. Il a ses convictions. Donc, je Bien pense sûr. que, parce que là, Pour apparemment, arriver à ce niveau-là, il faut être têtu, en tout cas, on peut avoir un niveau. voilà. Ouais. Et ça veut dire que tu as vu les mecs, apparemment, le clan Mbappé, apparemment, il y a des rumeurs qui disent que, comme quoi, en fait, ils pensent que c'est le club qui a fait fuiter exprès, Ouais, comme j'ai vu quoi il ça, avait moi aussi, décidé j'ai de vu ça, partir, ouais. tu vois. Donc, ça veut dire que dans les bails comme ça, eux, ça, tu vois, ça refait un peu comme à la pré-saison, en mode, on comprend pas leur réaction, tu vois. hum. Mais Mbappé, c'est lui qui a demandé à voir Enrique samedi. À mon avis, il y a eu une bonne discussion. Moi, comment j'imagine Enrique? J'imagine il a dû lui dire, t'as vu, moi, je vais me préparer sans toi. Si je vois que t'es pas apte et tout, etc., moi, je peux te sortir. Mais je suis sûr et certain qu'il a dû lui dire, frère, prouve-moi que tu es le meilleur joueur du monde. Montre-le-nous à tous. J'en suis sûr et certain. Et là, en plus, là, on est en train de passer en huitième de finale. Positivement, c'est bon pour la tête. Et on se rend compte de quoi? Mbappé, il est remis à gauche. Tu vois? Hum. En fait, tu vois, là, je pense que là, en fait, ça va repartir comme ça. Je pense que Mbappé va reprendre le couloir gauche. Et en fait, je pense qu'Enrique, il a voulu faire plein d'essais. Tu as vu, il a voulu Mhm. faire plein d'essais. Il a voulu faire tourner les joueurs, voir qui sera en mesure de pallier, tu vois, etc. Si, je pense que depuis le début de saison, il s'était dit, il y a des moyens qui partent, tu vois. Donc, je pense qu'il a essayé plein de choses et il voulait voir aussi ce que Mbappé serait capable de proposer en tant que numéro 9 et tout. Mais là, je pense qu'à mon avis, ça risque grandement de repartir sur un Kylian qui va reprendre le couloir gauche, Mhm. qui reprend en confiance, qui, en plus, quand il est en mode je fais taire les détracteurs, il est C'est trop ça, en fort, fait. frère. C'est là où il est trop fort. Il est, Quand il il est arrive, trop là, fort. paf, il plante. Ah, il fait ça, là. Non, Les- il Ah, Ah, quand il paf. fait son point de frappe, c'est une dinguerie. Il envoie seulement quand il envoie, là, Toi, quand il tu envoie. vas tirer à chaque fois, mais il bloque K. Il Tac, bloque K. Toi, est tu vas carré. poser.
paf, il repart. Non, Et quand il fait ça, il est trop De fort. toute façon, on l'a vu, hein, la fin du frappe à la communauté, il tremblait là. ouais, la fin, Ouais. le joueur qui part, il tourne le dos, paf, il repart sur le côté. J'ai dit non, c'est Non, mais pas. en fait, tu sens quand il est dans une bonne mentalité. T'as vu? Là, c'est ça. Tu sens qu'il est dans une bonne mentalité. Tu sens que quand il a envie de faire des passes, tu vois, quand il cherche il a envie de faire des passes, il s'en fout de Ouais. marquer un peu. Mais dès qu'il a l'occasion de marquer, il te termine. Là, tu Ah sais. ouais, il loupe Tu pas, sais. il loupe pas. La deuxième, Et c'est ça qu'on les veut, c'est ça qu'on angles lui demande. Hein. morts, les angles morts, Les angles morts, les les angles. angles morts. C'est Tu ça qu'on vois, lui demande. franchement, quand il est comme ça, c'est ça qui est parfait. Mais moi, je trouve que, en fait, là, actuellement, bah, t'as vu, c'est que on sait que le mec, il va partir, tu vois. Mhm. Lui, je pense que c'est, en fait, si Paris, en fait, on veut remonter la pente encore, en fait, on est obligé de compter sur Enrique sur plusieurs années, mais vraiment au moins trois C'est quatre ça. En fait, là, On n'a pas le choix. le club, il doit faire ce qu'il n'a jamais fait dans quasiment de Ouais, sa vie. Il ouais. doit se dire, je prends un coach qui va créer une équipe. Tu Ouais, vois. mais- C'est une équipe, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Alors qu'avant, il prenait juste un coach qui va manager une équipe. Tu vois. C'est pas pareil. non, Et mais il mettait plein de bons joueurs comme ça, vas-y, ouais, fais ton est choix. C'est ça. coach et on va faire un truc. Non, les gars, ça marche pas, ça. En fait, ça marche pas. Hein. Ça peut peut-être marcher un an. Si t'as la chance. Mais à long terme, c'est compliqué de tout le temps changer, changer, changer. Ouais, tu vois. Bah, mais rappelle-toi quand ils ont viré Laurent Blanc, là, personne n'a compris. Ah oui. Ah là, PSG, il joue au ballon. Non, c'est vraiment, il joue au ballon, les gars là. Ah bah oui. En Ah, plus, en plus personne n'a compris. si tu remarques bien, moi je me rendais compte déjà depuis longtemps, Laurent Blanc c'était celui qui avait mieux réussi à le faire. Parce que même Ancelotti, il n'avait pas réussi à faire une équipe type. Ouais, Parce qu'il y avait trop de joueurs. Il y avait trop de joueurs. Et il y avait trop de bons joueurs. C'est-à-dire que Ouais, souvent il y avec a trop de bons Ancelotti, joueurs, c'est chaud à faire. eh, frère, souvent avec Ancelotti, tu avais un 11 qui était bon. L'autre match, tu avais un 11 différent. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Différent, il était bon, mais ce qui faisait que des fois, ça faisait pas de constance, parce que tu n'arrivais pas à savoir en fait c'est qui le vrai titulaire, c'est qui l'équipe type, tu vois. Et souvent, en fait, ça, c'est ce genre de problème-là, ça fait que dans les grands matchs en jeu, tu sais pas tu dois réellement compter sur qui, tu sais pas quel joueur doit se préparer mentalement, tu vois. Il y a trop d'enjeux. Alors que frère, moi je dis que tu vois, dans une équipe, quand tu fais ton équipe, tu sais c'est qui le titulaire, le remplaçant, lui ça doit être un bulldog. Lui, tu dois le matrixer dans sa tête. Tu vois, lui, il doit comprendre que, soit déjà, tu lui fais comprendre que tu peux gagner ta place. Mais tu lui fais comprendre que tu vois, toi, là, tu es celui qui peut nous sauver. C'est Tu ça. vois, c'est ça que, ça, Eto'o, il disait quoi? Eto'o, il disait à Mourinho, il disait que, vous savez, quand Mourinho vous parle, vous pouvez croire que vous êtes le meilleur joueur du monde. la vie, c'est une riche. Et tu peux dire à un mec qui est remplaçant, tu vois, toi, tu es celui qui va nous sauver. Il va dire, chauffe-toi. Le mec, il se dit, il s'imagine tous les scénarios, il se dit, quand je vais De rentrer, ouf. J'imagine être je vais l'homme de la changer d'air. providence. C'est l'homme de la providence. On Il attend dit, qu'il je vais rentre faire pour changer le cours du match. frère, regarde, oh, c'était ça avec Liverpool, avec Origi. Origi, Oh, c'est vrai en il plus. aimait sa place. Origi, il Origi, aimait sa c'est place. incroyable. Lui, il savait très bien que je ne vais pas commencer, mais quand je vais rentrer, et après, une fois, deux fois, à un moment donné, même les équipes adverses, elles ont peur. Elles se disent, gros, Ton Origi père, va des rentrer. fois, Origi. On dirait que c'est Osimhen. Mais Origi, Là, mais ouais, là, c'est un c'est truc de droit Osimhen. incroyable. Il dit, non, il Il est se dit, là. ouais, Origi va rentrer. C'est bizarre. T'as vu? En fait, c'est Tu ça. vois, en fait, tu commences à créer un bail. Et De c'est ça ouf. avoir une équipe, gros. C'est ça avoir une équipe. Regarde le Real quand ils perdent contre City, l'année où ils prennent la Ligue des Champions, là, en 2022. Là. Rodrigo, il rentre. Il vient T'inquiète pas, mettre un doublé. t'inquiète pas que cette année-là, j'ai bien senti. J'ai même, le lendemain, j'ai parlé à personne. Je vais peut-être toute la journée. En fait, tu vois, ce genre de trucs-là, on n'a jamais eu à Paris. On a rarement eu. Je crois que j'ai pas vu un match à enjeu comme ça. Ah, ben, dis-toi que le mec qui a fait ça à Paris, dans des matchs à haute intensité comme ça, à grande importance, c'est Mhm. Choupo. C'est Ouais, c'est Choupo. bon. C'est Ah, Choupo. quand il est rentré, après même Quand il est la rentré, ouais, Mbappé, Mojoie, voilà. position du Quand il camp, rentre contre, tout ça. quand il rentre contre l'Atalanta, d'abord, il fait le centre. Neymar, je crois, il fait la passe. Marquinhos, il marque, je crois. Et après, c'est lui qui marque encore le deuxième but, alors que 10 minutes avant, on perdait 1-0. Après C'était même Nantes. Mbappé, c'est le même match, non? Non, c'est Ou en même 2000. 2-1.
Mbappé. Ouais, en demi-finale, ouais, contre Leipzig. Là, tu vois, contre Leipzig, c'est un match où, vas-y, ça se passe vraiment bien et tout. Mais frère, tu vois, en fait, c'est ça. Tu peux voir ça. Dis-toi que City, frère, des fois, tu as le Foden qui était remplaçant. Et tu Ouais, sais qu'à mettre quand Foden, il va rentrer, tu dis, il va purée, rentrer. frère. Tu te dis, Putain. il va déranger. Laisse Il va nous tomber. déranger. Quand tu vois Tu vois? l'attaquant l'autre là, il s'appelait comment? Martinez, Alvaro, non? Alvarez, là? Alvarez. Tu vois, Ouais, Alvarez. putain. Tu vas les mettre comme ça. Tu souffles. Regarde, début de saison, De Bruyne. On se dit, oh, quel bail, est-ce que De Bruyne il va finir remplaçant? Il rentre, De il ouf. sauve. En fait, tu Oui, dis, je eh, me dis, ah. tu dis, purée, ça casse les pieds, gros. Tu te dis, Tu mais vois? qu'est-ce qui se passe là? Et pareil, c'est pas assez une équipe comme ça. Tu vois? C'est pas assez une Euh, équipe comme ça. Et en fait, là actuellement, je pense qu'Enrique, même son arrivée, elle est un peu trop tardive, tu vois. Il aurait fallu que ce soit vraiment validé vers juin. Comme ça, en fait, il a vraiment l'opportunité de faire son mercato. Parce que là, regarde. Là, tu as vu, aujourd'hui, on a joué avec Barcola. Barcola, il est sorti. Tanguy, il est rentré. Mbappé, il est resté devant. Tu vois? Mais on oublie qu'il y a Colomwani, il y a Ramos. Moss. Ouais, il y a C'est plein ce de que je gens. disais. Tu as Barcola. Et en plus, et Mais tu peux eux, il faire ça sait dans même pas où plusieurs les mettre. oppositions. Il sait Je sais même pas. pas où les mettre, ces Je sais joueurs-là. pas. Parce que Colomwani à Francfort, il était à l'aise parce qu'il joue avec deux attaquants, tu vois. Mhm. Tu vois, dans sa position, Mais on c'était voyait différent. pas les lacunes aussi, hein. Ils nous Hein? cassent la téléfoot, là. On voyait pas les lacunes, là. On voyait pas, parce que tu On voit- connais, ça on voyait montrait des que les belles choses. buts dans l'attaquant, là, hein. Voilà. Tu connais, c'est ça les statistiques. Mais c'est ce que tu disais, Kevin. Les Français, quand ils veulent mettre des joueurs en avant, ils en font des caisses. De ouf. Caisses. Et après, Ah maintenant, ouais, tu te fais blaguer. il faut une bonne propagande. En fait, Paris, en fait, vraiment, eux, c'est comme s'ils sont à. Même le club, on dirait, ils sont au Qatar. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables de s'en rendre compte. Colomoni, tu le voyais l'année de la saison d'avant. Mais problème, il était gratuit. Tu le laisses partir pour l'acheter 90 millions, je sais pas combien, pour qu'après le mec, il va pas la faire. Sachant que moi, t'as vu, c'est pas que je suis pessimiste, mais je dis, Mhm. souvent, les joueurs, quand on les vend à un prix qu'ils valent pas trop, gros, ça leur porte une poisse un peu. Tu Ça vois? prend Eh, c'est logique, hein. ouais, ils arrivent avec un truc, c'est compliqué. Parce Tu que vois? je dis Quand c'est moi-même, trop excessif. est-ce que je vois tout ça? Moi, mais je connais mon football. Voilà. Moi, je vois Regarde, dans. Kylian, lui, en fait, en réalité, tout le monde avait capté qu'il valait un prix de ouf. On a mis le prix, il a valu son prix, bien que au début de saison, quand même, dans les grands matchs de Ligue des Champions, il y avait des manquements, tu vois. Mhm. Là, Et, ça et fait 30 Haaland, minutes, là. Ça fait 30 minutes. Ça fait 20 ans. Combien? Ça fait 23 20 là. ans. 23? Ouais, je sais pas, moi, Ouais. c'est bon, ça a bugué. Déjà, je vois pas le temps passer. 23? Ouais, Brand dit quand ça fait 30. Et Haaland, aujourd'hui, il vaut aussi son prix, parce que bah, il vient, il gagne des champions, et il marque énormément de buts, tu vois. Ouais. Et Ah oui, c'est mais pas Allende, tous les mecs qui arrivent à faire Allende, ça. c'est pareil. Allende, comme tu as dit, c'est comme les autres. Quand il rentre, tu vois, tu souffles. Tu sais, tu souffles Tu déjà. souffles. Mais celui Et qui m'a aujourd'hui, quand même, qui me déçoit, c'est Ousmane, les gars. Regardez même le match d'aujourd'hui, là. Ouais, C'est non, vrai voilà, que aujourd'hui, il était en dessous. t'as vu, techniquement, c'est pas la même, c'est pas pareil que quand tu jouais lié, t'as vu? La rotation du corps, ouais, les appuis tout, mhm. au niveau de l'intensité et tout. Et je, comme un joueur de Ligue 1 lambda. Eh, non, c'est trop. Ouais. En fait, C'est lui, il a raté sa phase de progression. Aujourd'hui, Ousmane ne peut plus progresser pour moi. c'est une dinguerie, wesh. C'est Tu penses? fini. En gros, ça sera toujours un bon joueur Mais qui j'ai peut se l'impression, donner, qui va utiliser ses qualités, mais progresser. Genre devenir un joueur de foot à un autre niveau, il est trop vieux, frère. gros, c'est fini, MD. Ça y est, je peux C'est plus. fini. Et Pour moi, Ousmane, en fait, parce que pour moi, dans la carrière d'un joueur, tu as trois phases de progression. Tu arrives quand tu es petit, quand on te remarque, tu es fougueux, tu es insouciant, tu t'en fous. C'est-à-dire que Mhm. quand tu arrives, tu fais tes micmacs, tu fais tes bails, tu marques des buts, tout le monde se dit c'est qui ce fou. Toi, tu n'es même pas conscient. Toi, tu dis je joue Ouais, juste toi, au tu foot. kiffes. Tu kiffes. Voilà. Quand tu commences à prendre du poids médiatiquement et tout, tu commences à sentir bah, le contre-coup d'être pro et tout, etc. Souvent, tu commences à être un peu en dessous. À ce moment-là, il faut travailler encore pour atteindre un autre palier. T'as vu? Ça, c'est pour moi, c'est ça qui est arrivé à Ousmane. Ousmane, pour moi, il a été insouciant jusqu'au Barça. Ce qu'il ouais, faisait à Dortmund, à Rennes. Mhm. Le mec, pour lui, il savait même pas ce ouais. qu'il faisait.
Pour moi, c'était comme Messi. Tu vois, c'est les mecs qui ils jouent comme les Ben Arfa, ils jouent, ils savent pas ce qu'ils font. Tu Ouais, vois, c'est comme si c'est au quartier. Ouais, pour eux, c'est du foot en salle, c'est du quartier, Voilà, c'est la voilà. Ronda Bonito. et, Parce que et regarde, à Rennes, t'as quoi comme enjeu? T'as pas d'enjeu. On te dit, si tu arrives à gagner la Coupe de France, tant mieux. On arrive à être cinquième de Ligue 1, tant mieux. Dortmund aussi, ah, si on arrive à être champion ou deuxième, on arrive à aller en Ligue des Champions, tant mieux. T'arrives au Barça, on te dit, hé les gars, c'est Liga, Ligue des Champions, on doit faire ci, on est le Barça, t'as Messi, t'as des exigences, tu dois être comme ci. T'as vu? Contre-coup, les choses qui se passent, tu commences à grandir, l'hygiène de vie, les blessures, allez hop. Tu vois, ouais, ça, La cette pression, phase-là, elle a changé de ouf. on t'a dit là, toute la pression que tu avais occultée, là, elle arrive en plein fouet, là. Ousmane, Ouais. t'as vu l'hygiène de vie, tout le don sérieux qu'il avait, la nonchalance, t'as passé à Dortmund et tout. Là, on t'a dit, c'est le haut niveau. Faut Là, bosser. c'est le big niveau, frère. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Son corps ne pouvait plus. Il a lâché que les Il croyait qu'il pouvait être insouciant pendant longtemps. Il ne pouvait pas. Mon corps ne pouvait plus. C'est comme Hazard. En vrai, c'est ce qu'il y a pas Hazard au Real. Hein. Bien Et sûr. gros, à Chelsea, c'est vrai, c'est The Club, c'est Chelsea, mais j'étais le chouchou, j'étais le meilleur joueur. Bon, trop de pas droit. Je suis même pas en surpoids, mais je suis Hazard. Il est parti au Real. On s'en fout que tu es un attaque. Son corps, Enfin, il est cache. enfin, ça, c'est un J'avoue truc que de fou dans le foot. Hazard, vraiment, c'est vrai, c'est ça. Mais de toute façon. Lui, c'est pour ça que tu vois qu'aujourd'hui, Kylian, il arrive à toujours être bien. C'est parce que tu vois, il y a un bon entretien, il y a un travail qui est fait. Bien sûr, Et là, derrière aujourd'hui, Wilfried. Derrière Wilfried. ouais, Derrière ça c'est Wilfried. sûr. Attends. Bon, sauf là, depuis un petit moment, tu sens que c'est Faiza qui a récupéré, là, depuis qu'il y a trop Ouais. d'argent dans le Quand, jeu. tu sens que depuis qu'elle a récupéré, tu sens qu'il y a des. Tu C'est là sens que que tu c'est sens bizarre. des. C'est quoi, c'était Wilfried derrière, là? C'était bien droit, Il c'était était plus calme, camerounais, il c'était était à bien son camerounais. poste. Voilà, il faisait le travail, mais depuis Faiza, même la communication. En fait, tu vois, Wilfried, il n'est pas autant de com déjà. Tu vois, on l'a Ah, mais invité, il parlait, il était large. Tu as vu, il parlait football. Des fois, on lui dit, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est trop arrogant? Il dit, non, en fait, il est comme ça. Parce que tu vois, il expliquait les choses en large. Il ne parlait pas de choses extérieures. Elle arrive, elle parle de société. Tu as vu, nous, on prend l'argent. Tu en vois, en fait, c'est fait, ça, elle est elle veut, vraie. elle veut- Elle dit ce qui est vrai, tu vois. Mais, tu ouais, vois, mais en t'as fait, pas elle besoin. surenchérit. T'as pas Elle besoin. surenchérit pour rien. Tu vois, Tu vois, elle ouais. surenchérit pour rien. Ouais, nous, on prend tout. Moi, je lui ai dit, ma société, hé gros, reste dans le calme, t'es sa daronne. Tu vois, reste dans ton coin. Tu vois, et en fait, en plus, moi, je dis ce qui a commencé à capoter, c'est parce que vu que, tu as vu, les parents ils se sont séparés, ça fait comme s'il y a deux clans dans le clan Mbappé. Ouais, il y a deux T'as clans. vu? Il y en a deux Comment ça? clans. Ça se voit, il y a Bah, en le gros, il y a le clan de la daronne et le après. clan du daron. Ils sont Bah oui, séparés? Ouais, ils sont séparés. longtemps Mais MD. c'était bon. Même à un moment donné, tu avais une période où Mbappé, il était en dessous un peu et tout. C'est parce que ses parents, tu vois, il était un peu ailleurs. Tu vois, il a mal vécu Ah. Les gars, le vous savez, moi, divorce je de n'ai pas daron le temps et de tout. suivre l'actu people de ces gens-là, moi, je vous savais très bien. Ouais, non, mais c'est comme si au joueur, gros, Ouais, ça sort, tu vois. en vrai, de remédiatiser, wesh. Même les Ouais. parents, tu vois. Sans voir, tu vois. Mais la preuve, j'ai pas vu. Et t'as vu la période où le Real, où il devait déjà partir au Real, même il a voulu Ouais, partir au Real après l'Euro, tout ça, tout ça. ouais. Après, t'as vu la période de signature où il disait non, enfin, on se disait c'est mort, il va quitter le Real. Mhm. Wilfried, il voulait qu'il reste au PSG. Il disait ouais, il faut évaluer l'offre et tout, tout ça. Enfin, ils ne voulaient pas. Il fallait pas. Mmh. Et maintenant, comme je pense qu'ils ont divorcé parce que Wilfried, je crois, il a fait des bails d'adultère et tout, je pense qu'à mon avis, Kylian, il doit être guillaume de son daron. Tu vois? Et Il on a doit- fait un match à ça ça. veut Ah, dire son que, daron, ah, il a fait l'agitaire, il a fait l'agitaire, son daron. il Tu a connais craqué, mon tu gros. connais les caméras. On m'a dit les bails de Ah, caméras de tonton là ah, qui tu sont connais, là. il a de l'argent, et une petite, elle a mélangé la crème. Ah, je vais te taper. Waouh. Ah, il a la chair est faible. Il y a la Yaska mort et tout. Là, elle a changé, gros. Euh, Frère. sa tête, elle a tourné, frère. Et notre Dieu, ouais. Tu connais, et moi je pense que c'est ça qui joue encore aujourd'hui. C'est ça qui Uh-huh. fait que, tu as vu, dans certains problèmes de communication et tout, je pense que c'est ça qui fait, tu vois, je trouve qu'il est devenu différent quand même, tu vois. Ouais. Ouais, Il est bien sûr, devenu différent. c'est un autre bâtard. Après, en plus, il y a l'âge aussi. Il y a l'âge. Comme tu as dit, là, maintenant, il y a une garde de clan, entre guillemets. Tu as l'âge. Parce qu'il vieillit, entre guillemets, quand il vieillit, il est encore jeune, mais il voit les choses arriver
il voit le mur de la fin. En gros, il va jusqu'à quoi? Peut-être 35 ans, 36 ans. Et tu vois, c'est maintenant qu'il doit marquer les esprits. Tu vois? Parce que là, la nouvelle génération va arriver. C'est pas à 27 ans qu'il va aller marquer les esprits. Là, il y a déjà tous les jeunes qui arrivent. Tu vois? Il y a ce mur-là aussi. C'est-à-dire qu'il est obligé de changer, il est obligé de prendre en espèce il doit devenir plus dur. Tu vois? Plus exigeant aussi envers lui-même, il doit devenir plus dur. Ouais. En vrai. Et ce qui est dommage chez lui, c'est qu'il c'est plus il devrait vraiment bosser à travailler son leadership à fond. Et qui dit leadership, c'est tirer les autres vers le haut, tu vois. C'est-à-dire Ah, mais que d'abord, non, mais déjà, aujourd'hui, il faut que lui-même, déjà, il veut se tirer lui le plus haut possible, déjà. Donc, c'est que il tu veut vois, pas être un il est, leader. Ah oui, non, ouais, mais tu vois, lui, il est bien déjà. non. Non, Si il n'est tu veux pas être un grand bien. joueur, Lui, son non, idole, mais c'est si pas tu veux son être un grand idole. joueur, parce que regarde, Ronaldo, c'était un vrai leader, tu vois. Un mec, Oh un vrai non, leader. Ronaldo, c'était un boss. C'était un boss. C'était pas un leader. Franchement, en termes de leadership, il savait parler à son vestiaire, En il gros, savait tirer ses c'est gars. c'est fou, Oui, Ronaldo. mais sinon, mais de base, tu sais, il y a les leaders, par exemple, dans des équipes, par exemple, Ronaldo s'appuie sur les leaders. Tu as des leaders, donc c'est eux qui disent aux gens, hey, les gars, faut venir et tout machin. Lui, Ronaldo, il venait, il disait les termes. Et Tu dans vois ou pas? tout. Et même sur le terrain, il est réprimande. Tu sens Mais que oui, Ouais, donc, oh, il fait il le est en trop. fait, boss. en Ouais, plus, il fait en le plus, boss. moi, Même en quand Il fait plus, tu le rates la boss. en plus, passe, tu vois que le bug, il est trop exigeant. Les gars, non. ouais, tu C'est sens, en un plus, tu boss, sais Ronaldo. que, en plus, tu sais, c'est quoi qui fait la force, qui a fait la force, par exemple, du Real? En fait, ce qui fait la force du Real, c'est quand tu sens que tu as plusieurs leaders. Parce que Ronaldo, C'est ça, c'est un c'est ça. grand leader, mais tu sais que le vrai boss de l'équipe, c'est Ramos. Tu vois ou pas? Voilà. Donc, ça Non, veut dire voilà. que Donc, c'est ça qui est pour bien. moi, non, quand je dis leader, c'est, tu vois, Ramos, donc c'est lui qui pouvait entraîner la vibes. Et tu vois, Ronaldo, il disait quoi? Eh, vas-y, tu vois, Ronaldo, il En donnait des fait. consignes. C'était le boss. Pour moi, Ronaldo, c'était le boss. Et tu avais Ramos, donc il y avait les Modric qui, eux, servaient un peu, on va dire, de sous-chef. Tu vois? Le sous-chef pour entraîner la vibes. Mm. Et lui, je pense que. Au Portugal, c'est un gros, tu vois, c'est lui le gros leader, tu vois. Tu le Ouais, bah sens. après, Tandis que, parce que le Portugal, il n'y a pas de gros joueurs, tu vois. Donc les ouais, mais mecs tu vois, sont par pas exemple, endossés le rôle de leader au Portugal. Mbappé aujourd'hui, c'est c'est un leader dans les stats. T'as vu, même en équipe de France, c'est pas le mec qui a le charisme Non, pour lui, il veut être le mener boss. une équipe, Lui, il veut être le boss. guider une C'est-à-dire que équipe. lui, il va arriver. Lui, le rôle qu'il veut, il veut être le boss. C'est-à-dire que j'arrive, je suis Mbappé, vous faites tout pour moi, et c'est tout. C'est ça, c'est le rôle qu'il veut, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que l'Argentine elle ait gagné? Pourtant, Messi, c'est pas un très grand leader, hein. Non, c'est pas lui. Messi, c'est pas un très grand leader, hein. Même, c'est même pas vraiment un leader, hein. C'est pas un leader, mais Mais si. le fait que Messi, tout le monde l'aime, les mecs, ils ont Ouais, tu dis voulu que ça jouer fait pour trop lui, tu plaisir. vois. Ouais, c'est fini. Il va ne finir après. Ouais, fini, ouais, t'inquiète. T'as vu? Et la différence, c'est que Messi aujourd'hui, les mecs, ils ont toujours voulu jouer pour lui. Parce que tu vois, c'est un mec qui, vas-y, tu sais que le mec, Il il a est une trop aura. fort. Non, il a l'aura, il a Et une aura. il a Il son a aura, l'aura. t'as vu? Lui, il reste calme. Mais les mecs, ils disent, vas-y, t'inquiète, on va jouer pour toi. Ronaldo, lui, c'est le mec qui va tirer les équipes vers le haut. Tu vois, je me rappelle même à l'Euro, quand je crois qu'il y avait une séance de tir au but, il dit à un gars, ouais, Mhm. toi, tu tires bien les pénaltys, vas-y, tu vois, il mettait les mecs en Ouais, confiance et c'est ça, tout. c'est ça. C'est bon. Kylian aujourd'hui, ce Tu qu'il devrait parles faire, pas, hein. ben oui, ce qu'il a aujourd'hui, ce qu'il devrait faire, ça devrait non seulement être un mec qui sur le terrain, c'est un boss, mais gros, c'est lui qui motive les troupes, c'est lui qui tire les mecs, Ouais, c'est lui qui est mais à la parole et qui dit, les gars, arrivons à ce stade-là, faisons ça. Et en fait, tu dis, un mec fort comme ça, tout le monde va vouloir te suivre. Tu vois, ils vont se mettre au niveau. Sauf que si toi, tu prends une distance de ouf, t'es trop fort, et que les mecs qui sont pas en confiance, frère, s'ils font une seule phase, c'est foutu. Tu vois. Ouais, tu vois. est-ce qu'il a Comme tu envie? dis, hein, Mbappé, il doit tirer les autres vers le haut. Il peut pas En fait, il doit comme choisir, en fait, il doit choisir son rôle. non, non, non. En fait, il doit choisir son rôle et le travailler à fond. T'es obligé. Et ça se travaille vraiment, ça. C'est que ça, en fait. C'est ça qui le manque. Et même quoi, ici, il va au Real. Ouais, je l'espère. Pour continuer sa carrière, faut un après pour lui aussi, tu vois, ça serait bien. Mhm. Mais je pense que même Ivo Real, ça sera l'un des plus vieux. Mais offensivement, ça sera le plus vieux carrément. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont s'attendre à ça aussi, à leadership supplémentaire qu'il apporte en plus, tu vois. C'est ça, en fait. Mais mentalement, par la présence, pas que footballistiquement, en vrai de vrai. Qui sera le leader du Real quand Mbappé va venir? Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours eu un leader charismatique. Tu n'as pas eu simplement le leader, le mec qui met des buts. Tu as toujours eu un leader charismatique au Je Real. pense qu'Amavinga, hein, il peut prendre le rôle, hein. Non, quand méga, c'est un genre défensif.
Ouais, Ah, mais mais, tu as vu, non, mais ça quand sera. il est là, tu vois, il a un poids sur le terrain. Ouais, Lui, tu vois, lui, pour moi, lui, ça sera toujours le genre de mec qui va toujours se mettre en retrait. C'est le genre de ouais, mec, il va faire le boulot, mais lui, tu vois, c'est pas le mec qui aime trop la fame. Mais c'est le Hmm. mec qui, tu vois, c'est le mec qui, tu sais que tu peux compter sur lui. Mais c'est pas le mec, lui, ça se voit, c'est le mec, eh, vas-y, fais vos bails, moi, derrière, vous inquiétez pas. Tu vois, lui, c'est le genre de mec-là. Mais t'as vu, tu vois, Mini, il a un peu, tu vois, il a peut-être en lui ça, mais c'est-à-dire que je pense pas que, en fait, ça veut dire que lui, il faudrait que ses performances elles soient vraiment au-dessus pour qu'il soit comme un grand leader, tu vois.